Bonjour Audrey Brichand, vous êtes Senior Manager de la division Assistana chez Walters People. Alors ma première question est de savoir qu'est-ce qui peut être fatal pour un candidat avant d'arriver en entretien? Arriver en retard par exemple, mais encore? Arriver en retard, oui, ça c'est sûr, c'est d'office éliminatoire. Je vous propose d'arriver entre 5 et 10 minutes avant, histoire justement de pouvoir repérer les lieux et d'arriver sereinement. Surtout, ce qui est important, c'est votre tenue, votre présentation. Je m'explique, pour un homme, effectivement, costume, cravate, impérative. Pour une femme, tailleur, avec une veste, chemise ou pas, c'est pas très important. Toujours est-il rester extrêmement sobre, pas de couleur flash qui pourrait justement perturber le recruteur et l'emmener sur d'autres chemins autres que celui de votre candidature. J'ajouterais d'ailleurs que les odeurs de parfum, de café et de cigarettes peuvent également être assez déroutantes pour le recruteur en face de vous. Est-ce qu'une carte d'identité, par exemple, aussi, c'est un document qu'on doit avoir sur soi éventuellement? C'est impératif aujourd'hui pour rentrer dans certaines structures, notamment les grosses entreprises. Avant de passer le barrage, si je puis dire, de l'hôtesse d'accueil, on va vous demander vos papiers d'identité. Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent paraître évidentes pour les candidats, qui ne viennent pas spontanément à l'esprit? Coupez votre téléphone. Ça, c'est une évidence. Après, vous arrivez en entretien, posez votre manteau, posez votre sac à main ou votre sacoche par terre. Restez debout jusqu'à temps que l'employeur arrive pour ensuite bien démarrer l'entretien. Et qu'il invite effectivement le candidat à s'asseoir. Effectivement, attendre que le recruteur vous invite à vous asseoir. Et comment doit-on se positionner? Alors, restez droit, ça c'est impératif. Idéalement, les mains sur la table. Et alors ensuite, lorsqu'on arrive durant l'entretien, est-ce qu'il faut se présenter avec un bloc-notes, un stylo? Vous avez raison, il faut toujours arriver avec de quoi noter. Pourquoi pas votre curriculum vitae, des informations sur la société, au moins cela montre et prouve que vous vous êtes intéressé à la société avant d'arriver, vous êtes prêt pour l'entretien. Et une fois donc que l'entretien démarre, est-ce qu'il y a vraiment des questions qu'il ne faut surtout pas poser? Je pense qu'il faut laisser le recruteur venir et justement lui vous donner le ton de l'entretien et le rythme de l'entretien. Ce qu'il faut surtout, c'est rester calme, être serein, connaître son parcours et savoir où est-ce qu'on veut aller exactement. Les questions relatives notamment à la partie salariale, j'entends par là les avantages sociaux, les RTT, les mutuelles, etc., ne sont pas abordées dans les premiers entretiens, c'est plutôt à la fin. Et au moment où le sujet du salaire est abordé, est-ce qu'on peut négocier? Est-ce qu'on doit le faire ou surtout pas? Pour la partie négociation salariale, moi ce que je peux vous conseiller, c'est d'abord de laisser venir le recruteur ou l'employeur, proposer justement un salaire. En amont, avoir étudié justement, pourquoi pas via le web ou l'actualité, à combien sont proposés aujourd'hui ce type de poste sur le marché et essayer de se positionner. Et alors vraiment à la fin de l'entretien, un dernier conseil que vous pourriez donner donc au candidat, qu'est-ce qu'il ne faut vraiment surtout pas faire, surtout pas dire? Il faut déjà rester professionnel jusqu'au bout et tenir un langage extrêmement soutenu jusqu'au bout. Tant que vous n'êtes pas sorti de l'enceinte de l'entreprise, le recruteur ou l'employeur vous observe et vous étudie. Ensuite, moi ce que je poserais comme dernière question pour être pertinent, c'est est-ce que j'ai répondu à toutes vos attentes? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent à ma candidature? Qu'avez-vous pensé de ma candidature? Et comment doit-on effectivement vraiment terminer l'entretien? Une poignée de main ferme, on regarde le recruteur dans les yeux, c'est important? C'est toujours important pour dire au revoir et pour dire bonjour. Être debout, regarder la personne de manière fixe et avoir une poignée de main ferme. Même pour une femme? Même pour une femme. Merci Audrey. Je vous en prie.